Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Alors que nous sommes en train de parler de nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et ce que je veux que vous puissiez savoir, le combat de notre pays est spirituel. Les armes sont spirituelles. L'ennemi est spirituel. Et il nous faut une compréhension spirituelle. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a enseigné ce matin. La justice, la justice, la justice. Il s'agit d'une arme qui est spirituelle. Pendant des années, nous avons échoué à cause d'une seule chose. Nous voulons appliquer les méthodes qui sont physiques face à un combat qui est spirituel. Des générations avant nous ont chanté cette même mélodie. Et nous, dans notre génération, nous chantons les mêmes chants. Mais si nous ne comprenons pas qu'il s'agit d'une bataille qui est spirituelle, il nous sera compliqué d'être vainqueurs. Nous serons toujours des victimes. Nous serons toujours des victimes. Et je veux que vous puissiez me donner vos oreilles ce matin pendant quelques minutes. Et je vais vous parler ce matin. Voici. Lorsque le diable veut attaquer un pays, il touche deux grandes entités, la famille et l'église. Le problème de notre pays n'est pas l'école. Le problème de notre pays, ce n'est pas le président. Le problème de notre pays, c'est la famille et l'église. Le diable a travaillé pendant des années et des années pour affaiblir l'autorité des parents sur leurs enfants et l'autorité des pasteurs sur leurs fidèles. Il sait, s'il y a deux grandes personnes, deux grandes autorités qui peuvent parler et que les situations changent, les parents et les pasteurs. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, autrefois on savait que lorsque papa est là, il y faisait peur. Autrefois on savait que le papa était l'homme rigoureux. Tu ne pouvais pas publier une vidéo sans laisser ton père voir ce que tu publies. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le papa qui regarde la vidéo de sa fille sur TikTok. C'est la maman qui regarde la vidéo de son enfant sur TikTok et dit ma fille est influenceuse. Et vous voulez qu'après des années, que nous puissions avoir un pays qui sera stable? Never. Bien-aimés frères, ce que vous devez savoir, le président de demain est un enfant aujourd'hui. Le ministre de demain est une fille dans un foyer aujourd'hui. Le diable n'attaque pas ceux qui sont là maintenant, mais il attaque toi qui es là, toi qui es assis, toi qui m'écoutes. Tu es la cible première du monde des ténèbres. Et c'est ainsi que tu verras de plus en plus. Tu deviens désobéissant face aux ordres que les parents te donnent. Tu deviens désobéissant face aux ordres que ton pasteur te donne. Pourquoi? Le diable a compris sa cible. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Bien-aimés frères, le futur faux pasteur de demain, c'est un chrétien qui est conscient aujourd'hui, mais qui observe comment son pasteur est en train de diriger l'église. Le futur faux pasteur, faux prophète de demain, c'est un chrétien né de nouveau d'aujourd'hui, mais qui est en train de chercher Dieu véritablement. Mais il regarde ce qui se passe. Et pour lui, la vie chrétienne, le ministère n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes influencés par une seule loi, la loi du modèle. Et c'est ainsi que les personnes qui doivent être nos modèles sont attaquées pendant ce temps ici. Et c'est ainsi que vous verrez, il y a de plus en plus de débats autour des serviteurs, autour des parents, pour t'affaiblir, pour que tu ne sois plus obéissant face à ton pasteur. Et c'est un combat qui est spirituel. Votre ennemi est spirituel. L'ennemi de notre pays est spirituel. Mais si vous ne développez pas
la compréhension spirituelle. Bien-aimés frères, nous serons en train de chanter. Chanter et chanter encore. J'ai rencontré un ami hier qui a engrossé une fille. Et il me parlait avec autant de facilité. Je lui ai dit, les parents de la femme ne sont pas venus s'aimer du désordre. Il m'a dit, mon cher, m'envoie ici là déjà. M'envoie ici là déjà. Aujourd'hui, même si tu engrosses, tu ne verras aucune famille venir te menacer. Lorsque nous, on a quitté le pays, on savait. Lorsqu'on a quitté Kinshasa, on savait que quand tu engrosses, la famille de la femme viendra chez toi. Mais pourquoi le diable a attaqué ce système? Pourquoi aujourd'hui les péchés deviennent légaux? Pourquoi aujourd'hui les parents deviennent tolérants? Pourquoi aujourd'hui il y a certaines choses qui étaient anormales hier, aujourd'hui on peut les tolérer normalement? Les deux entités qui sont ciblées. Ils savent que si vous échouez dans vos familles, demain vous ne pouvez pas bâtir ce Congo. Ils savent que si vous échouez au test de la famille, vous ne pouvez pas réussir demain. Et c'est ainsi que je veux que vous puissiez me comprendre très bien. Peuple de Dieu, la délivrance de notre pays va commencer lorsque chaque personne va se poser des bonnes questions et répondre et recevoir des bonnes réponses. Aucune personne ne se pose de bonnes questions. Aucune personne ne reçoit des réponses. Chaque personne peut être une victime. Tout le monde se dit, c'est toujours le président. Mais ce président était autrefois fils dans une famille. C'est les ministres. C'est telle personne. Ces personnes-là ont été des bons enfants dans leur famille. Aucune personne ne peut te diriger d'une certaine manière si cette personne n'a pas reçu cette éducation dans sa famille. Et si nous voulons résoudre les problèmes de notre pays, il faut que nous puissions redéfinir la famille et l'église. Il faut que l'autorité parentale soit restaurée. Il faut que l'autorité spirituelle soit restaurée. Il faut que l'écoute de nos parents soit restaurée. C'est ainsi que notre génération pourra réussir. Bien-aimés frères, cette génération est attaquée. Lisez sur les réseaux sociaux, vous verrez comment les choses se passent. Allez-y sur TikTok, vous verrez comment les enfants sont en train de se comporter. Par moments, je me dis, est-ce que ces personnes ont leurs parents qui regardent ce qu'ils publient? C'est ça le problème. Et alors que tu m'écoutes ce matin, tu dois savoir que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le fruit de ce que nos parents ont toléré. Le Congo de demain dépend des choses que tu vas décider de bâtir aujourd'hui. Si tu ne prends pas des résolutions, de vivre de la bonne manière, nous serons toujours en train de chanter. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce chant a commencé il y a des années. Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas l'accomplissement de la chose? C'est parce que notre génération ne prend pas de décisions. Une génération s'en va et une autre génération arrive, mais la terre demeure. Nous sommes dans la même génération, mais le dénominateur commun de toutes les générations, c'est la terre. Il y a une génération qui passe, une autre génération qui vient. Et notre génération, s'il s'agit de notre génération, c'est à nous de répondre aux bonnes questions. C'est à nous de prendre la résolution pour que notre pays soit bâti. Est-ce qu'on peut me dire amen? 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 Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais qui doit le bâtir? Ce n'est pas la génération future. Ce n'est pas nos pères, mais c'est notre génération. Il s'agit de nous. Ces chants est chanté au temps présent pour que chaque génération qui va écouter ces chants prenne la résolution de travailler. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen?
Écoutez pour finir. Je veux parler à la conscience de chaque personne. Je veux que chaque personne me donne ses oreilles ce matin. Il y a un travail intentionnel que chaque personne doit faire. La réussite dans la vie n'est pas un accident. L'échec dans la vie est intentionnel. Aucune personne peut échouer et penser que c'est un accident qui est arrivé. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est ce que vous avez souhaité, c'est ce que vous avez voulu. Écoutez bien, mes frères, tu ne peux pas vivre comme un accident et espérer que les pays te bénissent intentionnellement. Il y a un travail intentionnel que notre génération doit faire. Puisque nous avons raté certaines choses venant de nos parents, nous, à notre tour, il faut que nous puissions nous asseoir et apprendre différemment. Tu n'as pas besoin de prière, tu as besoin de la compréhension. Tu n'as pas besoin de prier, tu as besoin de comprendre ce qui se passe et que tu prennes ta responsabilité en marche. Bien-aimé frère, tu n'as qu'une seule carte à jouer. Et cette carte s'appelle la vie. Dieu a donné à l'être humain une seule carte à jouer. Mais le piège dedans, c'est que chaque personne manifeste comme 4 dimensions de sa vie. La vie que tu mènes maintenant, la vie que tu crois vivre, la vie que tu rêves avoir, et une fois mort, la vie que les autres vont te prêter à avoir vécu. Mais ta rémunération ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Ta rémunération et ton échec dépendent de la vie que tu mènes maintenant. Et il y a un travail intentionnel que tu dois mener pour que la vie que tu mènes maintenant soit un raccourci de bénédiction pour les enfants qui viendront après. Si tu ne prends pas de résolutions maintenant, tes enfants vont trouver le même système. Tes parents t'ont laissé la chose. Écoutez, les choses ne se passent pas par le temps. Les choses se passent par des décisions intentionnelles que les gens de chaque génération prennent pour que les choses bougent. Tout ce que ton père n'a pas vaincu, c'est un combat transféré. Tout ce que ta mère n'a pas vaincu, c'est une bataille transférée. Et à ton niveau, il faut que tu te mettes, que tu réfléchisses, que tu te poses des bonnes questions et réponds. Et je crois que le Seigneur va t'aider. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Écoutez maintenant. Comme il s'agit de notre génération, pourquoi on n'arrive pas à bâtir notre pays? Parce que tout ce que tu dois faire dépend de ce que tu as bâti en toi-même. Tu ne peux pas bâtir les autres tant que toi-même tu ne te bâtis pas toi-même. Les ministres que nous voyons aujourd'hui, ce sont des enfants qui souhaitaient hier: je désire être président de la République, je désire être docteur. Ces personnes-là qui sont en train de diriger ces pays aujourd'hui. Et toi qui es là en train de m'écouter, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Mais si aujourd'hui tu ne travailles pas de manière intentionnelle, bien aimé frère, lorsque tu auras les bâtons entre tes mains, tu reproduiras les mêmes erreurs. Pour finir, ta vie telle que tu m'écoutes est divisée en 4 parties. Si tu me comprends ce soir, ce matin, ta vie peut changer. L'histoire de ta famille peut changer. Et demain, si tu as l'opportunité de diriger ce pays, tu ne commettras pas les mêmes erreurs. La vie de tout homme est divisée en 4 saisons. La première saison concerne les 30 premières années de la vie de l'homme. C'est la saison d'apprentissage. C'est la saison d'apprentissage. Les 30 premières années de la personne, c'est là que les choses se passent. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu apprends de 0 à 30 ans. Pourquoi nous sommes attaqués dans notre génération? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées
là qu'elles sont comme par accident. Il n'y a pas eu une activité intentionnelle. En lisant ces passages bibliques qui me bénissent beaucoup, chapitre 3, le verset 27. Il est bon pour l'homme de porter les jougs dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter ses responsabilités dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter sa croix dans la jeunesse. Tout se passe ici. Et c'est ainsi que j'ai commencé à dire aux gens, il est avantageux de recevoir Jésus avant 25 ans. Et il est avantageux de se marier avant 30 ans. C'est ici que le diable attaque les jeunes gens. C'est ici que tous les combats de la destinée de l'homme se jouent. Les cartes de ta destinée se jouent entre 0 et 30 ans. Et c'est ainsi que tu verras. Si tu dépasses cet âge, il y a des faiblesses qui ne vont plus revenir. Mais si tu n'écrases pas certaines faiblesses à cet âge, tu vas mener une vie chrétienne en train de confesser tous les jours. En train de confesser tous les jours. C'est l'âge du prix à payer. Les jeunes de cet âge ont le temps pour chercher Dieu véritablement. Mais il lui manque deux choses, l'expérience et la sagesse. Et c'est ainsi que le diable travaille pour te mettre devant un mauvais modèle du leadership. Pour que la soif que tu as, le temps que tu as de chercher Dieu, de rechercher la connaissance, que tu sois dans un auditoire où on ne te prêche pas la bonne nourriture. Et que tu sois en face des parents qui sont irresponsables. Pour que le modèle que tu vas recevoir ne soit pas un bon modèle. De 0 à 30 ans. C'est ici que tu dois te poser de bonnes questions. C'est ici qu'il faut étudier sérieusement. C'est ici qu'il faut apprendre comment prier. La prière en quantité et la prière en qualité. C'est ici qu'il faut te mettre pour lire véritablement la parole. Ce que nous sommes en train de manifester pendant ce temps, c'est parce qu'on a compris la saison d'apprentissage. Il y a toujours un temps où Dieu va disponibiliser ton emploi du temps pour que tu apprennes suffisamment. Les 30 premières années de l'homme. Les 30 premières années de l'homme. Les 30 premières années de l'homme. Et beaucoup de péchés viennent ici. C'est ici que tu verras, tu vas devenir une fausse personne. C'est ici que tu verras, tu te bats avec les péchés. Ici, le diable va mettre en toi l'appétit de la visibilité. Que tu deviennes de plus en plus visible. Pour que lorsque tu vas sortir, que ton influence n'ait aucun effet. Est-ce qu'on peut me dire amen? 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 Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Une personne qui a raté cette tranche d'âge, la recommandation sévère que Dieu te donne, rachète les temps. Si avant 30 ans, tu n'as jamais organisé des retraites personnelles avec Dieu, tu dois racheter les temps. Si avant 30 ans, tu n'as jamais prié seul en quantité et en qualité, tu n'as jamais lu toute la Bible, il faut que tu rachètes les temps. Parce que les défis qui seront devant toi après 30 ans exigent que tu consommes une portion qui va t'accompagner dans ta destinée. Beaucoup de personnes ont raté cet épisode. Beaucoup de personnes ont raté cette saison. Beaucoup de personnes se précipitent à prendre le micro. Tu veux déjà être un homme qui va paraître devant les hommes. Mais tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas apprendre. Homme de Dieu, mon ministère n'avance pas. Est-ce que tu as appris suffisamment? Depuis que l'année a commencé, combien de versets bibliques tu as? Est-ce que tu as déjà lu toute la Bible? Est-ce que tu as déjà lu le Nouveau Testament? Si tu as déjà fait 5 ans dans la vie chrétienne, sans lire au moins la Bible une fois, tu es un aventurier spirituel. Tu es un aventurier spirituel. Les chrétiens qui sont conscients
savent qu'ils ne peuvent pas faire des avancées spirituelles en dehors de la parole de Dieu. Les 30 premières années de la vie de l'homme, si tu n'apprends pas les grandes notions du royaume, si tu n'apprends pas l'amour du prochain, avant 30 ans, les jours où tu auras le pouvoir, tu vas reproduire les mêmes choses. Si tu n'apprends pas les pardons, si tu n'apprends pas les bonnes valeurs de la vie chrétienne, même les jours où tu seras pasteur, il te sera compliqué de bénir le peuple de Dieu. Les 30 premières années de la vie de l'homme, c'est là que tu dois porter ta croix. C'est là que tu dois porter les pardons de ta destinée, les pardons de ta vie. Il faut tisser ta vie pendant ce temps ici. Il y a des années dans ma vie où j'ai payé le prix. Où j'ai payé le prix. Où j'ai payé le prix. Je disais toujours à Dieu, à mes 30 ans, je dois être quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes ont souhaité, beaucoup de personnes ont développé ces choses comme moi. Mais notre différence, toi tu dors pendant que d'autres personnes se réveillent. Aujourd'hui, maintenant, pendant que toi tu es à l'église, quelqu'un d'autre est en train de boire. C'est question de choix. Si tu as dépassé ces temps sans avoir une certaine stabilité, il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Deuxième saison de la vie de l'homme. De 31 à 50 ans, la saison d'exécution, des manifestations. La saison des manifestations. La saison des manifestations. Ici, ce n'est plus le moment de rêver, c'est le moment d'entrer en action. À 30 ans, tu es encore en train de rêver que demain tu vas aller au Canada. À 30 ans, tu restes à la maison, chez vous, chez les parents. Et tu veux que demain, que tu deviennes quelqu'un dans ce pays. À 30 ans, il y a certaines stabilités que l'être humain doit manifester. S'il a appris suffisamment. C'est en fonction du prix que tu as payé avant 30 ans que les années qui vont arriver seront des années en rose. Ta vie se joue dans le monde spirituel. Ta vie se joue dans le monde spirituel. Ta vie se joue dans le monde spirituel. Homme de Dieu, je suis bloqué. Qu'est-ce que tu as fait avant 30 ans? Homme de Dieu, je suis bloqué. Qu'est-ce que tu as fait avant 30 ans? Le diable a travaillé pour mettre en toi un certain retard, que tu dises, après la 6e, je dois me reposer. Cette pensée-là est démoniaque. Je dois me reposer. Je dois patienter mon visa pour aller au Canada, pour aller à Paris. Pendant que les autres étudient, toi tu patientes, année après année. Aujourd'hui tu viens. Je ne suis plus une victime. Tu seras une victime. C'est ici que tu bâtis une vie stable. C'est ici que lorsque tu vas te tenir, parler aux hommes, tu n'as pas de vide de pensée. C'est ici que tu pourras bâtir un foyer stable. C'est ici que tu pourras dire à tes enfants, écoutez, il faut prier. Parce que toi-même, il y a 30 ans, tu as prié. Beaucoup de mamans ne savent pas conseiller leurs enfants parce que vos enfants ne voient pas ces conseils dans votre propre vie. Ton enfant qui ne te voit pas en train de lire la Bible ne peut pas lire la Bible quand toi tu lui dis de lire la Bible. Jamais. Tes enfants qui ne te voient pas en train de prier. Écoutez, il y a une question silencieuse que chaque enfant se pose en lui-même. Maman, papa, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est vrai? Cette réponse, cette question n'a pas sa réponse dans ce que tu dis, mais dans comment tu vis. Tu ne peux pas dire à tes enfants que les anges sont réels, mais toi-même tu es léger par rapport aux endroits que tu fréquentes. Si les anges étaient réels pour toi, tu allais être sélectif par rapport aux endroits là où tu vas. Ce n'est pas réel. Dieu n'est pas réel pour toi. La prière n'est pas réelle. C'est ainsi que tu ne pries pas. L'exécution. C'est ici que tu dois te mettre pour exécuter, pour manifester. C'est la saison de la manifestation. Et c'est ainsi que
Celui qui a reçu Jésus, qui a connu Jésus à 40 ans, sa vie doit vraiment être un miracle. Il y a des puissances qu'il ne saura plus manifester. Il n'aura plus le temps. Il y a un temps que Dieu a disponibilisé pour l'homme, pour qu'il porte les fardeaux de sa destinée. Maman, si à 40 ans tu ne sais pas prier, si à 40 ans tu ne sais pas retracer la stabilité dans ta vie, il faut racheter le temps. Il faut que ta façon de prier se multiplie. Il faut que les prix que tu seras en train de payer se multiplient. C'est là que tu vas vivre ta stabilité. Est-ce qu'on peut me dire amen? 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 Tout dépend de l'apprentissage. C'est le problème de notre pays. C'est le problème de notre pays. C'est le problème des ministres de Dieu. C'est le problème que nous avons dans notre pays. Les familles qui sont attaquées. 4 saisons. Je peux continuer? Je peux continuer? Je peux continuer? De 51 ans à 70 ans, la saison de l'héritage. Dieu n'a pas prévu que tu travailles tous les jours. Il y a toujours un temps où tu dois regarder comment d'autres personnes seront en train de travailler. On ne prépare pas l'héritage quand on est mort. L'héritage se prépare pendant que tu es en vie. C'est en fonction de ce que tu as appris, ce que tu as vécu, ce que tu as exécuté, que tu vas transférer l'héritage à d'autres générations. Dans Proverbes chapitre 13, le verset 22, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alléluia. 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 Si à 50 ans tu vis encore chez vous, j'ai pitié de toi. Qu'est-ce que tu vas laisser? 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 Dieu n'a pas prévu que tes enfants payent le prix. Il n'a pas prévu que tes enfants payent le prix. Dieu n'a pas prévu que tes enfants souffrent comme toi. Nos pères nous disaient, non, non, papa, ça, c'est une expression d'un homme qui n'a pas un bon cœur. Dieu n'a pas prévu que tes enfants souffrent comme toi. Mais comme toi, tu as souffert. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tes enfants ne reproduisent pas ta vie? Il faut travailler. Il faut travailler. Et 70 au-delà, le temps de repos. Et ça, pendant la fonction publique, il ne veut pas quitter. Il ne veut pas quitter. Il ne veut pas quitter. Écoutez ce que Dieu fait. Pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Après, Dieu vient créer un homme. Il laisse un héritage à cet homme. Après, Dieu se repose. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, pendant 30 ans, il commence d'abord par apprendre lui-même. Si vous lisez Luc chapitre 2, le verset 52, l'enfant Jésus grandissait en sagesse. La sagesse de Jésus consistait à bâtir d'abord sa propre vie. Jésus avait 33 ans sur la terre, mais il a vécu pendant 30 ans. Il a appris pendant 30 ans. Vous pensez que pendant 30 ans, Jésus ne voyait pas les malades? Vous pensez que pendant 30 ans, Jésus ne voyait pas les possédés? Il devait apprendre d'abord. Pendant 30 ans, Jésus a payé le prix de son ministère pour que lorsqu'il voudra exécuter pendant 3 ans, qu'il laisse une église puissante. Nous sommes une église puissante parce qu'un Dieu nous a laissé un modèle. Si lui-même a payé le prix pendant 30 ans, qui es-tu pour refuser de prier? Le Fils de Dieu a appris. Il a été là
en train de lire la parole pour qu'il laisse une génération puissante. Après, il laisse un héritage. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il y a un homme, un autre consolateur viendra. Lorsqu'il laisse un héritage, il se repose. Il se repose. Il se repose. Et une communauté puissante a continué la marche. Bien-aimé frère, la vie de tes enfants dépend de ce que tu fais. La vie de ces pays ne dépend pas des personnes qui sont loin, qui dirigent déjà. Ça dépend de toi. Ta famille a été attaquée. Prends la décision de bâtir ta propre famille. Dieu a fait de toi parent pour que tu crées, pour que tu corriges ce que tu n'as pas vécu là chez toi. Est-ce qu'on peut me dire amen? 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 Alimasi. Alimasi. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu quelque chose s'est passé dans ta vie. Sanama Djoulou. Je te vois comme une personne qui va dans les eaux de baptême. Mais un certain 23 décembre 2023. Ici. Oui. Mais après ces moments, j'ai vu beaucoup de choses se passer dans ta vie. Pourquoi? Après ton baptême, je t'ai vu prendre beaucoup de décisions de servir Dieu véritablement. Oui. Pourquoi? Au sein de votre famille, il y avait une saison de mort qui se suivait. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui se passaient dans votre famille. Et je te vois prendre la résolution de connaître Dieu pour que tu arrêtes les saisons de pleurs et d'humiliation au sein de votre famille. Amen. C'est ça. Mais voici, le 6 novembre de l'année prochaine, 2024, tu as perdu ton frère, Amos Ngoy. Exactement, c'est ça. Et j'ai vu depuis que tu as perdu ton frère, ta vie spirituelle s'est affaiblie. Pourquoi? Parce que tu suivais Dieu véritablement. Mais par rapport aux choses qui se sont passées dans ta famille, tu t'es affaibli dans ta marche. Parce que tu disais à Dieu, malgré la vérité qui m'accompagne, pourquoi tu as permis que Amos parte? Et je te vois pendant que tu étais en train de pleurer, j'ai vu la pression du monde des ténèbres s'est tournée là que tu es. Et le Seigneur me dit de te dire, parce que tu t'es lamenté par rapport à ce qui s'était passé, c'est ainsi que tu vois les conditions de votre famille s'est encore amplifiées. Et je vois beaucoup de questions que tu te poses. Dieu, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Le Seigneur me dit de te dire, il avait retiré cet homme comme un appel à la prière pour toi. Pourquoi? Parce que après ta conversion à Dieu, tu avais relâché un peu. Voici ce que le Seigneur me dit pour toi. La saison qui arrive après cette prophétie sera très glorieuse. Amen. Le Seigneur a pris la résolution de te consoler. Dieu me dit de te dire, tu as perdu cet homme parce que Dieu voulait attirer ton attention sur les réalités familiales qui s'est passées dans votre vie, dans votre maison. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une porte se fermer et tout esprit maléfique qui voulait entrer ne trouve pas d'opportunité. Amen. Que la porte de ta vie soit fermée. Amen. Que la porte d'accès du diable soit fermée au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me dit de te dire, les opportunités que vous avez ratées, ce que papa n'a pas eu, ce que maman a échoué, toi tu vas les faire. Amen. Tu vas les faire. Amen. C'est une décision que Dieu a résolue. Amen. De te faire du bien. Amen. Après ces moments de prière que nous avons eus,
Tu ne seras plus une victime, tu seras un vainqueur. Amen. Tu seras un vainqueur. Amen. Vous n'allez plus enterrer dans votre famille en cette saison. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étudie. Je suis en terminale de licence. Tu vas aller, le pasteur Jonathan va prier pour toi. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui est né le 7 juin là? Acclame le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur me dit de te dire, il y a un combat qui s'était orienté dans ta direction. Et pendant que tu étais venu ici, au programme de H8, je te vois plus tu étais en train de prier. C'est comme si tu étais en train de déranger ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres. Et j'ai vu dans mon esprit, la semaine qui va commencer, j'ai vu être victime d'un esprit de mort qui devait arriver sous forme d'un accident. Et le Seigneur me dit de te dire, ce complot vient d'échouer maintenant. Amen. Voici maintenant. Au sein de ta famille, beaucoup de gens ne prient pas. Beaucoup de gens ne prient pas. Les gens viennent à l'église, je parle de la prière. C'est toi-même qui pries véritablement. Et le Seigneur veut que tu montes encore en prière pour aider les membres de ta famille à remonter encore. Il y a beaucoup d'opportunités que votre famille a ratées par manque de prière. Wow. Avance, prophète. Avance, prophète. Wow. Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Katouachi. Katouachi. Oui. C'est le nom de la famille. Oui. Qui est né le 8 juin? Ma grande sœur est née. Ariel. Oui, Ariel. Elle est où? Elle est à Brikine chez ma grande sœur, la deuxième. C'est là où elle habite. Elle est mariée? Elle n'est pas mariée? Non, elle n'est pas mariée. On peut me donner une alliance ici? Une alliance. Que Dieu honore vos enfants au nom de Jésus. Amen. Le mariage ne sera plus un problème dans votre famille. Amen. Le mariage ne sera plus un problème dans votre demeure. Amen. Le mariage ne sera plus un problème dans votre lignée. Amen. Vos enfants et les enfants de vos enfants ne vont pas prier pour le mariage. Amen. Que cette parole s'attache à ta vie. Amen. Que cette parole s'attache à ta vie. Amen. Avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. Viens. L'éclair là. Comment on t'appelle? David. Viens. Avance, prophète. Tiens d'abord. Avance. Voici. Je t'ai cherché pendant les 8 heures. Pourquoi? Parce que je te vois en train d'aller en dehors de ce que Dieu a prévu pour toi. Yesu Azamuninga noté. Oui, c'est ma chanson. C'est ta chanson. Oui. Voici. Le Seigneur me dit de te dire, l'arabe, c'est l'arabe ou les rap? Le rap. L'arabe. Le rap. Les rap. Oui. Les rap que tu es en train de faire est une bonne chose. Mais ce n'est pas la chose que Dieu a prévue pour toi. Amen. Et je te vois en train de rapper. Des années après, revenir en arrière. Parce que les choses te compliquent. Le Seigneur me dit de te dire, pendant ces temps ici, il y a un potentiel en toi que tu ignores, qui est dans la musique classique. Amen. Tant que tu seras en train de te donner uniquement là-bas, tu vas rater les saisons de ta vie. Tu auras l'impression que Dieu t'a mis uniquement pour rapper. Alors qu'il y a, comment on appelle ça? L'autre domaine là, c'est quoi? Le classique? Moderne. La musique moderne. La musique moderne.
Je t'ai vu rapper. Tu le fais très bien. Mais ta rémunération n'est pas dans ces couloirs. La rémunération de ta vie est dans la musique moderne. Tant que tu vas rester là, tu seras un bon rappeur, mais qui n'aura pas de rémunération. Tu me comprends? Pendant ces temps ici, il faut beaucoup travailler. Il faut aller de l'autre côté. Combine les deux s'il faut. Mais toi-même, tu verras. Comment l'autre domaine va te donner plus de rémunération. Il y a beaucoup de pensées que le Seigneur va déposer dans ton esprit. Mais il faut creuser dans la parole. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Amen. Il faut lire. Amen. Il faut étudier la parole. Amen. Il faut étudier la parole. Amen. Pour être un homme profond dans la musique que tu vas faire. Tu sais pourquoi ta musique n'a pas eu d'impact? Parce que il s'agit des réflexions que tu as formulées. Il n'y a pas de paroles dedans. Tu me comprends? Avance, prophète. Aucune parole. Aucune parole. C'est bien. Mais je t'ai vu traverser par des moments très difficiles. Lis la parole. Lis la parole. Et vas-y. Dans la musique moderne, tu verras ce que le Seigneur fera avec toi. Moderne. Amen. Amen. Tu peux te mettre à genoux. Je peux prier pour elle, pasteur? Je peux prier pour elle? Merci. Que les victoires que Jésus m'a données Amen. dans le domaine du mariage Amen. soit ton partage au nom de Jésus. Amen. À toi et à tous les membres de ta famille. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors que tu as fléchi genoux. Amen. Que le célibat fléchisse. Amen. Que la mort fléchisse. Amen. Que la mort fléchisse. Amen. Que Dieu fasse monter ta famille. Amen. Dans la gloire d'autrefois. Amen. J'entends dans mon esprit. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Amen. Mais que le Seigneur vous donne Amen. des jours plus que ceux d'autrefois. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi également. Amen. Que le Seigneur te donne Amen. des jours meilleurs au nom de Jésus. Amen. Des jours plus que ce que vous avez vécu autrefois. Amen. Plus que ce que vous avez vécu autrefois. Amen. Est-ce qu'on peut me dire Amen très fort? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut me dire Amen très fort? Amen. Est-ce qu'on peut me dire Amen très fort? Amen.